Le cuir, c'est un matériau vivant parce que c'est un matériau qui évolue dans le temps, qui bouge avec son utilisation, qui bouge avec son utilisateur, qui va se patiner, qui va se griffer, qui va vivre. Et c'est aussi un matériau vivant parce qu'il provient d'un animal. Mais d'un animal en fait qui n'est pas destiné à la base à faire du cuir, mais qui est destiné à l'industrie agroalimentaire. Le fournisseur donc sélectionne ces peaux-là par rapport à des choix, par rapport aux matières retenues par les clients. Et donc nous, pour nos cuirs, le fournisseur connaît nos prétentions par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on désire à l'arrivée. Et donc il choisit donc, ces peaux-là en conséquence. Et ensuite, donc, il y a la partie tannage qui permet donc de donner à la peau sa consistance et également que la peau soit imputrescible. Et donc après cette opération de tannage, il y a donc l'opération de retannage qui permet là après de donner la souplesse au cuir et donc de donner après déjà des teintures, etc. Et donc la finition, selon ce qu'on désire à l'arrivée, si on veut un article très souple, on donne un peu plus de foulonnage qui permet d'avoir encore plus de souplesse et voire même un grain si on veut un grain. Et nous, dans le cas de figure par exemple d'un nubuck, on demande à ce qu'il reste lisse, sauf dans d'autres matières où là on décline avec des grains et là il foulonne un peu plus. Grâce à la tannerie, ce déchet devient une matière noble. Donc en fait, le cuir a ce côté durable qu'aucun autre matériau n'a. Et c'est ça aussi, c'est qu'une chaussure en cuir, finalement, on peut l'avoir à vie. Là où on devient éco-responsable, c'est à partir du moment où on travaille avec des tanneurs qui vont faire attention au traitement de leurs eaux, au recyclage de l'eau, donc au nettoyage, qui vont essayer de consommer le moins d'eau possible parce que c'est aussi une pollution que d'utiliser de l'eau. Et on travaille avec des tanneries qui privilégient ce travail-là. Et plus ça va, plus les tanneries en fait travaillent sur ces procédés pour plus polluer. Et aujourd'hui, l'industrie du cuir travaille vraiment avec les éleveurs pour justement le bien-être de l'animal parce que c'est tout bénéfice pour tout le monde. L'ensemble de nos peaux sont issus du marché européen, qui est connu pour être le plus qualitatif. Les premières exigences sont des exigences de qualité. On va rechercher une qualité visuelle par une définition de grain, une main, des caractéristiques visuelles. Les deuxièmes paramètres vont être des paramètres techniques, donc se dire qu'une certaine typologie de cuir en fonction d'une source d'approvisionnement va répondre aux exigences techniques dont on a besoin pour avoir une bonne fabrication de chaussures. À la réception des échantillons, ça va être dans un premier temps de les faire circuler dans l'atelier pour voir comment le cuir réagit et dans le même temps un envoi au CTC, donc le centre technique du cuir, qui est spécialisé dans ces questions de résistance par le biais du CTC pour s'assurer d'avoir entre les mains un cuir de qualité qui nous permettra d'être dans la lignée des cuirs qu'on utilise habituellement dans le cadre de nos productions. Les spécificités de nos chaussures, c'est une création déstructurée, on ne double pas nos cuirs, donc il y a une vraie spécificité dans le monde de la chaussure, c'est-à-dire que le cuir dessus, qui habituellement est doublé, à lui seul devra apporter la souplesse, mais aussi une rigidité pour s'assurer d'une bonne structuration de la chaussure et d'une bonne tenue dans le temps. Et donc ça va être un équilibre justement entre nos exigences qui sont systématiquement ramenées à cette main, où on souhaite absolument avoir un cuir agréable au porté et des chaussures avec un confort poussé. Et voilà, c'est tout le paradoxe de nos recherches, c'est qu'on cherche quelque chose d'épais tout en restant très très souple et très résistant.
REACH est une norme mondiale qui permet d'assurer aux consommateurs et aux fabricants de s'assurer que les matières respectent toute une série de normes sanitaires destinées à annihiler tout risque d'allergie, toute problématique sanitaire de ce type-là. REACH s'applique à l'ensemble de nos fournisseurs, je dirais que même REACH s'applique à l'ensemble des matériaux qui sont amenés à être en contact avec les utilisateurs. Pour tous les produits qu'on achète, donc du cuir en passant par la semelle, aux accessoires, tout ce qui va être bouclerie. On sait qu'il y a différents types de chrome, qu'il peut y avoir une évolution dans le temps. La norme REACH est là pour veiller au respect d'utilisation mineure de chrome dans le travail en tannerie ou en bouclerie, enfin dans différents domaines d'activité. Avec cette fiche technique-là, on contrôle notre couleur à l'arrivée, donc là elle correspond, et après donc on contrôle notre épaisseur, et donc notre épaisseur on la contrôle avec notre pige, et donc on prend la peau, on fait notre épaisseur qui est normalement à 16-18, celle-ci elle est à 18 piles, et donc on fait des sondages dans les différentes peaux qu'on reçoit, et ce qui nous permet d'assurer après la production derrière de nos produits. Toutes les peaux sont contrôlées à l'arrivée des palettes. Et donc à la main, nous, on sent bien la différence qu'il peut y avoir selon la souplesse qui peut manquer des fois ou l'épaisseur qui peut manquer également. La particularité de la poterie Arche, en fait, c'est qu'on utilise du cuir pleine fleur. Donc c'est-à-dire qu'on utilise la partie la plus noble du cuir. Et la partie inférieure, donc en dessous, ça s'appelle donc la croûte de cuir, qui permet de travailler d'autres produits que nous ne travaillons pas, hein, qui permettent de faire de la maroquinerie, mais moins luxueuse, et donc avec la partie inférieure donc, qui s'appelle la croûte de cuir. Ça, c'est une des particularités des cuirs Arche, c'est des cuirs qui sont ce qu'on appelle anilines, c'est-à-dire que les teintures sont traitées de façon que le cuir soit très transparent, qu'on voit toutes les spécificités du cuir et le fait que ça soit du cuir. Et en plus, comme on le travaille non doublé, on le fait tanner d'une façon très spécifique à nos tanneurs pour qu'il soit très souple. Voilà, donc ça c'est vraiment la spécificité du cuir Arche. Quand on parle de la marque, quand on parle d'Arche, on va parler de la construction des chaussures, donc une construction qui est atypique, déstructurée, sans doublure, des matières, des cuirs qui sont naturels, assez spécifiques par leurs mains, leur souplesse. On peut la voir dans les peaux quand on tire dessus, c'est-à-dire qu'il y a une élasticité au niveau en faisant le tour de la peau. Rien qu'à la main, on sent déjà que la matière est souple. Gros point de différenciation dans le monde de la chaussure qui est lié à l'utilisation des semelles. On utilise en effet des semelles qui sont très naturelles et qui par conséquent ont un pourcentage de caoutchouc naturel à 100% et une flexibilité. La seule petite adjonction de matériaux qu'on va faire en fait dans les DVA, c'est la couleur, c'est-à-dire qu'on va mettre des pigments soit noire pour qu'elle soit noire, sinon elle est naturelle, donc elle est transparente, elle est couleur miel, elle est couleur résine comme de l'ambre en fait. Et en fait l'intérêt de cette matière, c'est qu'elle a une résilience vraiment importante et en fait comme de la mousse à mémoire de forme un peu, c'est-à-dire qu'elle rebondit quoi. C'est vraiment un produit à part entière, c'est-à-dire que les semelles en EDVA c'est de l'artisanat pur. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le process industriel de moulage ou d'injection comme dans la plasturgie, parce que là en fait il y a des gens quand même qui coulent avec un pichet de lait dans des semelles avec un mouvement régulier pour pas qu'il y ait de bulles d'air. C'est de l'art quoi, c'est de la création pure. Pour moi c'est de l'artisanat avec le grand A quoi. C'est pareil, ça fait partie de la beauté de ces matériaux. On utilise des beaux cuirs, on utilise des semelles naturelles faites par des artisans. C'est un peu un produit magique pour moi. Je sais que voilà, j'ai toujours trouvé ça beau.
La spécificité du cuir Arche, c'est initialement quand même en fait une idée de Monsieur Hélène qui a été en fait de créer des chaussures avec du cuir de ganterie. Et en fait tout découle de là. En fait, cette recherche de souplesse de nos cuirs, c'est pour retrouver ce cuir de ganterie. Le cuir de ganterie, c'est voilà, on vient vraiment chausser la main, on vient recouvrir la main d'un cuir très souple. Et en fait, son idée, c'était en fait de recouvrir le pied par un cuir comme on recouvre une main par un gant. C'est-à-dire que là, on est dans la pureté de la matière.